Voilà. OK. D'accord. Fait qu'on va aller à Apocalypse 4, le verset 1. Et oui, on avait lu quand même des choses ensemble, mais Richie n'était pas là, je pense. Je me rappelle pas. OK. Apocalypse 4, verset 1, qui va lire? OK. Daniel, merci. OK. Veux-tu lire un peu, Richie? Oui. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui-ci qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. OK, on va arrêter ça là. OK, on va arrêter ça là. OK. Fermez ton micro, Richie. Puis, Fermez ton micro, Richie. Daniel, on peut enlever ça pour tout de suite. Ouais, tu peux l'enlever, Daniel, ouais. OK. OK, d'accord. OK. Bon. Jean commence à décrire qu'est-ce qui se passe avec lui. Il est sur l'île de Patmos. Il vient de recevoir les instructions de l'ange que Dieu a envoyé, que Jésus a envoyé, et pour lui donner la révélation de qu'est-ce qui va s'en venir. Et après avoir écrit les lettres aux 7 églises, ben là, il dit, après ça, il y a d'autres choses qui s'est passé. Et après quoi? Après avoir écrit les lettres. Et là, il regarde, c'est comme s'il regarde et puis il voit une porte ouverte dans le ciel. Et là, il est appelé à rentrer dans le ciel. Et aussitôt que ça a été dit, la voix a été dit, Jean arrive dans le ciel, il dit, voici, au verset 2, il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. OK? Donc, c'est ça, Jean arrive au ciel, il voit le trône. Mais il voit pas juste le trône, il voit tout un nombre de choses, mais ça, c'était le trône, c'était ce qui paraissait le plus. Et c'est comme si ça me rappelle, je pense qu'on l'avait déjà fait un peu ça ensemble, mais on va le refaire d'une façon différente. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu reçu quelque chose, c'est qu'il y a 4 témoins dans le chapitre 4 de qui est assis sur le trône, OK? Et c'est donc là qu'on va voir, ben c'est qui les témoins, comment qu'ils témoignent de celui qui est assis sur le trône, OK? Parce qu'il y a des mouvements qui vont dire, comme tous les pentecôtistes unis, tout ça, ils disent, tout c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas aucune preuve à ce qu'on peut trouver. Et c'est ce qu'on va voir. On va regarder c'est quoi les 4 témoins du chapitre 4. Et de l'autre côté, il y en a d'autres, c'est la Trinité. Ils disent, la Trinité, ça fait un. Fait que la Trinité est assise sur le trône. OK? Fait que ça marche pas, les affaires. Puis là, il y a une autre possibilité, que nous qu'on dit, il y en a un qui est sur le trône, c'est vrai. Mais c'est qui? Et la troisième possibilité, c'est que ce soit Dieu lui-même qui est assis sur le trône. Et lui seul qui est là. Donc, on va lire Mais j'ai une question. Oui.
Ok, la Trinité n'existe pas, mais il y a dans la Bible, il y a un rôle du Saint-Esprit. C'est à part aussi, lui, ou quoi? Oui, le Saint-Esprit, c'est pas une personne, c'est une force active de la présence de Dieu. OK? Dieu est esprit, mais pas juste esprit, mais son esprit agit. Et quand son esprit agit, que tu peux le ressentir, c'est ce qu'il est appelé le Saint-Esprit. OK? Et donc, la même chose quand Marie est enceinte, on en parlait tout à l'heure, moi et puis Richie, quand Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Hein? Quand un couple a un enfant, la femme n'est pas enceinte par la vertu de son mari. C'est simplement un acte naturel qui fait qu'elle est enceinte. Mais là, c'était par la vertu ou la puissance du Saint-Esprit, la force active de l'Esprit de Dieu qui a fait qu'elle est devenue enceinte. Et il n'y a pas eu de dépôt de la part de l'Esprit de Dieu. C'est que quand l'Esprit est venu sur Marie, le corps à l'intérieur du corps de Marie, les molécules de l'intérieur de Marie ont formé une semence. Et c'est qui le consolateur? C'est le Saint-Esprit, non? Exactement, c'est la présence de Dieu. Mais c'est pas Dieu même. C'est la présence de Dieu. Ben, oui, c'est l'esprit de Dieu, mais c'est une force active parce que est-ce que Dieu, il est omniprésent? Il est omniprésent par sa connaissance, hein? Il sait tout. Donc, on peut dire qu'il est là, mais ça veut pas dire que je ressens toujours la présence de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. OK? Mais quand tu ressens la présence de Dieu, ça, c'est le Saint-Esprit. Tu comprends? Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. OK. Donc, c'est ça. C'est juste qu'il y a une présence quand même, il y a quelqu'un. Exact. Mais ça, c'est la présence qui est manifestée. C'est la présence qui est là, de Dieu qui agit. Et tu sais que la présence de Dieu est là et ça change nos cœurs, nos pensées. Il y a des choses qui se passent, mais le Père, mais c'est pas que oui, le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais c'est la présence active. Une force active de la présence de Dieu. C'est ça que c'est le Saint-Esprit. Okay? C'est pas une personne à part, c'est pas du sens le Père seulement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Mais frère Michel, parce que bon, c'est vrai que ce que tu donnes comme définition c'est un peu général. Pourquoi? Parce que on sait que Dieu est esprit, donc ça veut dire que c'est Dieu qui agit. Je suppose que c'est ça que frère on a trop de vouloir dire en fait. Oui. Ben, on va prendre le temps d'aller. C'est comme pas comme si on n'avait pas vu du tout ça, mais on va aller lire un exemple. Je pense que j'avais partagé avec toi dans le livre des Actes. Allons dans le livre des Actes. C'était quoi, le chapitre 15, je crois? Où s'il y avait eu la conférence là, qu'ils avaient faite ensemble, le synode qui avait appris. Ouais. C'est-tu ça? Je me rappelle. C'était... Oui, c'est ça. C'est Actes, chapitre 15. Et là, il y avait des questions à cause des Juifs qui voulaient judaïser ou imposer la loi parmi les chrétiens. Et ils voulaient faire circoncire ceux qui croyaient et les faire observer la loi, le sabbat, toutes sortes d'affaires. Et surtout les faire circoncire et tout ça. Et là, ils ont eu une réunion, les apôtres, le ministère et toute l'Église étaient rassemblés ensemble et finalement, ils ont fait une discussion. Allô, frère James, on va parler un peu de ça, de qu'est-ce qu'il y en a au niveau du Saint-Esprit, parce que Raoul pose la question. OK, et on est dans Actes, chapitre 15, c'est au verset 28, qui parlait que là, ils ont écrit une lettre aux gens, c'était quelle église d'Antioche et la Syrie, la Sicérie, pour leur dire qu'est-ce qu'il en était, de qu'est-ce qu'ils avaient ressenti, leur consensus de hey, faut-tu qu'ils se fassent circoncire ou non?
OK? Et on va au verset, on va commencer, au verset 23, chapitre 15, tiens, le verset 23, dit que les apôtres ont écrit une lettre ensuite pour écrire aux églises on va lire, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, en parlant des Juifs, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. OK? Donc, il leur envoie une lettre avec un message, mais pas seulement la lettre, mais il dit, les frères qui vont vous apporter la lettre vont aussi vous emmener l'enseignement de tout ou rapporter tout ce qu'on a discuté et vous affermir dans qu'est-ce qu'il y en est de la doctrine, de la vraie doctrine. OK? Il dit, OK, je vais lire 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche la même chose. Et écoute le verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. OK? Si on regarde ça, le verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi qu'il n'a pas écrit car il a paru bon au Père? Ou pourquoi il n'a pas écrit il a paru bon à notre Seigneur Jésus-Christ? Ou au Fils. C'était quoi la différence? Qu'est-ce qu'il voulait dire? As-tu une idée, Raoul, pourquoi ils ont écrit ça comme ça? Je vous laisse. OK, correct. C'est pas grave, c'est bon. C'est parce que quand ils discutaient la situation, au fur et à mesure qu'ils discutaient, qu'ils certainement commençaient à sentir une direction, non, on n'a pas affaire à leur imposer ça. Le Saint-Esprit, on a dit, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu s'intensifiait. Et c'est comme ça qu'ils ont écrit, il a paru bon au Saint-Esprit. Et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc, autrement dit, Dieu nous confirmait qu'est-ce qu'on discutait par l'action de sa présence parmi nous qui devenait palpable, qui devenait tangible, qui devenait quelque chose qu'on pouvait vraiment ressentir sa présence. Ça fait-tu du sens? Frère Raoul, est-ce que tu comprends quand je parle quand on parle du Saint-Esprit? Oui. Ça fait-tu du sens? Mais, je suis un peu perdu ici, là. OK. Parce que, tu sais, il a pas dit, tu sais, souvent les gens, ils parlent du Saint-Esprit, ils savent pas vraiment de quoi qu'ils parlent, ou ils parlent tu sais, à qui que j'ai parlé aujourd'hui? Je pense que c'était Teresa, elle dit, ben, on prie pas au Saint-Esprit, là.
Mais comment chrétiens qui vont dire, tu demanderas au Saint-Esprit? Mais non, c'est pas biblique. Tu ne demandes pas de quoi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une force, c'est la présence de Dieu qui agit. Tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu, le Père. Mais c'est un personnage. Non, 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 non. C'est pas un personnage. C'est la Mais comment est-ce que c'est la présence de Dieu qui agit. Mais comment est-ce que Jésus dit, je vais vous envoyer un consolateur? Le consolateur, je vais vous envoyer le réconfort par la présence de l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est notre consolation. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, mais c'est comme une partie de Dieu. En fait, je sais pas, il y a... Ouais, non, non, mais c'est ça, comment que tu peux savoir, ok, c'est qui? C'est-tu Saint-Esprit? Y a-tu trois esprits? Un moment donné, c'est le Père qui te parle, un moment donné, c'est Saint-Esprit, un moment donné, c'est le Seigneur Jésus. Mais il y a un ministère du Saint-Esprit. Ouais, mais c'est sûr tu communiques l'Esprit avec la grâce, mais c'est pas que c'est une question un personnage qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit est, comment on dit ça en français? Dis-le en espagnol. Escudriña, es como cherche dedans de ce qu'il y a Dieu pour nous le donner. Oui, Il va chercher l'intérieur, le profond de Dieu pour nous montrer à nous. C'est ça. C'est lui. C'est ça. C'est l'action de l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait connaître les profondeurs de Dieu. Mm-hmm. C'est ça que tu veux dire? Parce que c'est le Saint-Esprit qui cherche la profondeur de Dieu pour nous la montrer à nous. C'est ça qu'il dit la Bible. On pourrait regarder au passage, c'est dans quoi ça? Attends un peu. Oh, j'ai-tu mon téléphone? Éphésiens. C'est-tu Éphésiens? C'est ça, mais c'est sûr. C'est ça, c'est l'Esprit, mais ça dit l'Esprit. C'est l'Esprit, ça dit même pas Saint-Esprit. Oui, ça parle d'un personnage, ça parle pas du... Non, ben, il y a pas différents personnages dans non, Dieu. Exact. Dieu est un. Je suis clair. Okay? Donc, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. C'est autrement dit, oui, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, qui agit en nous, mais c'est que c'est pas, on peut pas dire, ok, le Saint-Esprit c'est Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui est toujours en rapport avec la création humaine. Le Saint-Esprit n'a pas fait des montagnes. Non. Le Saint-Esprit n'a pas créé l'océan, la mer. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu, le Père, le Créateur. Mais il nous réconforte, le Consolateur, en envoyant sa présence. Et il y a certaines versions de la Bible que je trouve que c'est bien comme traduction. Plutôt que dire le Saint-Esprit, ils vont dire et la Sainte Présence. Ils furent remplis de la Sainte Présence de Dieu. Et c'est vrai. C'est correct. Je trouve que c'est correct. Parce que c'est ça. Non, mais c'est vrai. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, mais c'est comme... Voilà. Mais Dieu est partout. Mais autant qu'une personne, deux personnes peuvent être assises ensemble, une personne ressent la présence de Dieu et l'autre personne ne la ressent pas. Exact. Donc ça, c'est le Saint-Esprit. Tu ressens la présence de Dieu, mais l'autre personne n'est pas encore, ou pour quelque raison que ce soit, ne ressent pas. Et donc, c'est pas si ça serait une personne, ben, imagine-toi, 1000 personnes à réunir ensemble, ça prendrait 1000 Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que quand que Pierre a écrit, ou les apôtres ont écrit la lettre, ils ont dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Parce qu'il dit, mais ça a été bon parce que
la présence de Dieu nous confirmait ce qu'on vous écrit. OK? Et nous donner l'entendement. Donc, c'est ça le Saint-Esprit, OK? C'est une action ou des fois je dis interaction différente de l'Esprit, mais toujours avec l'être humain. Toujours avec l'être humain. Ben, moi, ce que je pense, c'est un personnage qui est parti que ça fait partie de Dieu. C'est pour ça que je parle d'un personnage, mais ça fait partie de Dieu. Ouais. C'est comme nous, quand on est vivant, on a le corps, l'âme et l'esprit, non? Oui. Mais est-ce... Oui. Et il y a le corps que quand on reste ici, puis il y a l'âme qui s'en va. Mais le Saint-Esprit, c'est pas un personnage. C'était pas le langage des apôtres. Ils parlaient pas ça. Ça a été inventé. Ça vient de Athanas dans les années 300, qui a vraiment contribué fortement au développement de la doctrine de la Trinité. On va en parler. Je vais vouloir faire une leçon là-dessus à un moment donné. Bientôt, parce que c'est important. Et on réalise, c'est très répandu. Et c'est ça, donc c'est pas un personnage. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu. Est-ce que toi et ton esprit, vous êtes séparés? Non. Est-ce que c'est deux personnages? Non, hein? C'est toi, c'est ton esprit. Tes pensées. Ouais. Donc, c'est pas un autre personnage, c'est toi, c'est ce que tu es. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en action avec l'être humain. Mm-hmm. Dieu. Oui, c'est clair. Donc, c'est pas un autre esprit. Et c'est pour ça que les gens sont tout mêlés avec cette doctrine-là de la Trinité, où c'est pas tu sais, des fois, et c'est pourquoi, comme je dis, on ne prie pas. Et jamais les apôtres ont dit demande au Saint-Esprit. Jamais qu'ils ont prié le Saint-Esprit. Mais t'entends ça dans toutes les églises, demande au Saint-Esprit. Ben, pas tout le monde, en tout cas. Donc, je n'ai jamais compris ça parce que la Bible ne dit pas ça nulle part. Je dis, voilà. Donc, je dis pourquoi il faut demander ça. Donc, ça l'amenait des questions, hein? Ouais. Et parce que justement, le Saint-Esprit, c'est pas un personnage c'est le consolateur, c'est la présence de Dieu. C'est comme tu dis, prenons exemple, trouvez ça bien, tu sais, dans la parole, ça dit à un moment donné, ta main me protège. Hein? Mm-hmm. Ben, prie pas à Dieu, tu pries pas à la main de Dieu. Tu pries à Dieu. Saint-Esprit, c'est son esprit. Sa main, c'est sa main. Mais c'est Dieu qui contrôle l'esprit. C'est l'étendue de sa présence. Qui agit, et toujours avec l'être humain. Okay? Donc, c'est ça. Ça veut que cette pensée-là de demande au Saint-Esprit, c'est pas biblique. Comme tu l'as remarqué toi-même. C'est ça. C'est ce qui est écrit dans la parole. Mais quand on contriste le Saint-Esprit, on est en train de contrister Dieu, exactement. Exactement. Il y a pas... Exactement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que la présence de Dieu est plus difficile à ressentir. Si tu attristes le Saint-Esprit, ben, c'est que tu attristes Dieu et son esprit, la communion avec son esprit est plus difficile. Avec lui. Exact. Avec Dieu. Ouais. Donc l'esprit, c'est comme si moi je suis attristé, ben mon esprit est attristé. Hein? Mon esprit est attristé aussi. Donc c'est ça. C'est pas un autre personnage à part. C'est l'esprit. C'est Dieu
Et c'est la grâce qui nous fait de nous entourer, de nous communiquer sa présence. Ça a du sens? Mais ils font quand même une différence, tu sais, quand tu fais une prière, tu fais au nom du Père et du Saint et du Saint-Esprit. Ça, c'est pas biblique non plus, ça. Une prière au nom du... C'est pas biblique non plus, ça. Une prière Non, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est pas dans la Bible. Mais c'était ça qu'a dit Jésus au début. Je ne veux pas que ça, avant que ça soit au nom de Jésus. Il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom. Il n'a jamais dit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Là où deux ou trois sont assemblés ensemble, pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, en mon nom. Non, il y a un prix. Oui, je suis certain. Il y a un verset, puis c'est le seul verset dans les Écritures qui dit ça, et ça l'a été, c'est un verset, c'est pas dur à trouver, là, ça l'a été modifié. OK, c'est plate, mais... C'est le verset où il dit le baptême, non? Le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est impossible. Oui, et c'est impossible que Jésus ait dit ça. Et ça, je peux te dire, je sais que Carlos, il y a une Bible où c'est marqué « Baptisez-les en mon nom ». Il n'a pas dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit ». C'est en espagnol. Bautizándoles en mi nombre. Mais en acte, ça dit au nom de Jésus. Partout. C'est là que ça spécifie. Partout. Ça dit au nom de Jésus. Excepté un verset qui a été modifié pour appuyer la Trinité. C'est fort, modifier. C'est fort. Je sais, mais où c'est que tu penses? Il y a plusieurs choses qui sont modifiées, puis ça. Et où est-ce que tu penses que cette personne-là allait? Non. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Et il y en a qui ont pas eu peur. Il y en a qui ont pas eu la crainte de changer la parole de Dieu. OK? Et, donc, c'est un verset. Et s'il y aurait au moins deux versets, ou trois, la Bible dit deux ou trois, ben là, on aurait quelque chose. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien de ça. OK? Excuse, Richie, je t'ai coupé, là, mais je sais pas si c'était correct, si tu avais plus à dire. Mais juste pour te dire tout de suite que Jésus a toujours dit, on va regarder un verset là où ce que ça dit. Toujours, Jésus a dit, je leur ai fait connaître, Moi, depuis toujours, quand je prie, je fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais c'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. Le Saint-Esprit a pas de nom. C'est quoi le nom du Saint-Esprit? Je prétends pas comprendre tout parfaitement non plus. Non, je sais, d'accord. Mais c'est pas ça, ça vient de la religion catholique. OK? On fait même le signe de croix. Ben, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais un signe de croix sur toi? Sais-tu qu'est-ce qu'un signe de croix représente? Malédiction. Chaque fois que tu fais une croix sur toi, tu fais un signe de malédiction. Wow, là, c'est troublant, hein? Tu dis pourquoi? Parce que Christ a été fait une malédiction en étant crucifié, car il est écrit, quiconque est pendu au bois est une malédiction. Donc, quand Jésus a été crucifié, donc la croix représente pas la bénédiction. La croix, quand Jésus était à la croix, c'était pas une bénédiction, là. Hein? D'accord avec ça? C'était la malédiction. Ils l'ont voué à la malédiction. C'était une malédiction. Donc, je comprends, je réalise que tu sais pas ça, Richie, mais en même temps, je sais, c'est ce que la religion a enseigné. Parce que la religion,
fous bien des Écritures, là. Fait que quand je prie, il faut pas que je fasse ça. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Fais pas ça, c'est une malédiction. Fais pas ça, c'est une malédiction. OK? Parce que la Bible dit tout ce qui vous demandez à mon nom, dans le nom de Jésus. Oui, oui, oui. Tout ce que vous... Oui. Oui, exactement. C'est quoi? Donc, dans Jean, je pense que c'est 14 ou 16. Il me semble que c'est dans Jean 16. OK. Il y a un ici, ou dans Jean 16, il y a quelques places ici, au verset, je sais pas, verset 23, ici, ça demande, c'est marqué. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça, c'était 16, Jean 16, 23, 24. Ça dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. OK? Verset 26. Bon, on va lire. Veux-tu mettre Daniel Jean 16? Puis on va lire 23 à 26. Jean 16. Ouais. Okay. OK. C'est beau. On commence au verset 23, c'est On ça? commence au verset 23 ou 24. Là, j'avais lu 23, mais c'est correct. On peut commencer 23. À ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Continue. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. OK. Je suis sorti du... OK, c'est bon? C'est bon. On va lire d'autres, mais ça, ici, vois-tu le verset 26? Il dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom. OK? Tout ce que l'on demande, il dit, et on va trouver un autre passage aussi qui dit, tout ce que vous demandez en mon nom. C'est quelqu'un qui l'a, c'est correct aussi. Attends. Ici, OK. Non. OK, c'est dans Jean 14. Oui.
Jean 14, verset 14. Il me semblait qu'il y avait quoi aussi dans Jean 14. Ouais. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà. Continue, je pense qu'il y a un petit peu plus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. OK. C'est correct. C'est ça. Ben, ouais, c'était vraiment au verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, comment Jésus nous dit de prier, Richie? Je vais le faire au nom du Père. Non, il dit en mon nom. Non, il dit en mon nom. Au nom de Jésus. Oui, on va aller lire dans Colossiens. Chapitre 4. C'est-tu bien ça, James? Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre. Je pense que c'est Colossiens 4. C'est Colossiens 3, 17. OK, Colossiens 3, 17. OK, j'avais le bon livre, pas le bon chapitre. Colossiens 3, verset 17. C'est bon? Ah, OK. C'est bon. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, Richie, va te laisser, le livre. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. OK. En quel nom? Faites tout. Au nom de Jésus. Au nom. Seigneur Jésus. Voilà. D'accord. OK. Et, il y a un autre passage, me semble. C'est l'âge. Où c'est que ça dit là, deux ou trois. C'est-tu dans Jean, c'est-tu, non, c'est pas dans Jean, celui-là. OK. C'est dans Matthieu, je pense. Ouais. C'est choquant parce que partout on entend au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ben, partout. Ah oui? Ah ben, les catholiques, c'est sûr. Et probablement d'autres places aussi. Ouais, j'étais surpris même chez les baptistes, ils prennent ça aussi. Puis pourtant, c'est même pas biblique. C'est même pas dans la Bible. Où est-ce que c'est? Bon. Qu'est-ce que tu cherches, frère Michel? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. OK. C'est 1 Timothée 5. C'est ça? Ah, non, c'est pas ça. Non, un peu. Voilà, avec 3. Bon. Je pense que c'est dans Matthieu qui dit ça, mais comment ça, je l'ai pas trouvé.
Ah, ok. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, verset 20. Voilà. Car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit? Non. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et c'est qui parle? Et c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis au milieu d'eux. OK? Et en même temps, il parle de la part aussi. Et si lui est au milieu, ben, le Père aussi est au milieu. OK? Donc, tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Okay? Donc, tout ce qu'on fait, c'est par son nom. Okay? Donc, grosse leçon, mais un gros point important qu'on ne savait pas. Et pour ce qui est OK, fait que ça règle ça, Richie. OK. Et Raoul, pour ce qui est du Saint-Esprit. C'est clair? Ça va? On comprend que c'est c'est la présence de Dieu en action, active avec l'être humain. OK? C'est ça que c'est le Saint-Esprit. OK. Donc, c'était, bon, c'est correct. C'est intéressant. On revient donc, dans ce cas-là, on va revenir à Apocalypse 4. C'est intéressant, hein, comment est-ce que, on peut partir avec quelque chose et là, faut aller répondre à qu'est-ce qui est apporté. Les questions qu'on a, tout ça. OK, il dit, je fus ravi en esprit, on est revenu dans Apocalypse 4. Jean qui me dit, OK, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. OK. Il y a quelqu'un sur le trône. Il y a pas plusieurs personnes. Il y a une personne. Et, comment est-ce que Jean l'a décrit? C'est d'une simplicité incroyable. Il n'a pas donné un paquet de détails, il a dit une chose à propos de lui. Puis une chose à propos du trône. Il dit, ben, son aspect, il avait l'air d'une pierre de jaspe et de sardoine. OK? Le jaspe et la sardoine, c'est tous les deux des pierres en microcristallin, semblables à du quartz, avec un aspect vitreux et brillant. OK? Donc, c'est quelque chose ça a de l'éclat, là. OK? Et les couleurs du jaspe et de la sardoine varient du jaune au rouge, en passant par le orange, beige et marron. Fait que si tu mets tout ça ensemble, commence à faire un agencement de ces couleurs-là, tu as des couleurs qui sont les mêmes couleurs que reflètent les flammes de feu. Quelle couleur qu'on a dans les flammes de feu? Du jaune, de l'orange, du beige, du marron, du rouge. D'accord? OK? Donc, c'est ça qu'il voit. Il voit, ben, il y a un aspect comme une pierre de jaspe et de sardoine. Mais c'est comme si c'est une pierre, comme si c'est juste toute une pierre. Et Jean devait être très connaissant avec les pierres précieuses parce qu'il s'est servi beaucoup de ça pour décrire ce qu'il voyait. OK? Donc, il devait avoir une bonne connaissance des pierres précieuses. Et
là, on se dit, bon, ben, est-ce que ça se peut que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui ressemble à ça? Qui est sur le trône et qui ressemble, qui a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour savoir ça? On va comparer dans Apocalypse 1 et le verset 13. Parce que Jean, dans sa vision, il dit, il avait vu quelqu'un au milieu des 7 chandeliers. Il avait entendu une voix, il s'est retourné pour regarder, et il a vu 7 chandeliers d'or, puis au milieu des 7 chandeliers, verset 13, il dit, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. OK? Et vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est qui ça, qui est là, au milieu des 7 chandeliers, puis qui a une longue robe avec une ceinture d'or? Ceinture d'or. Ben, ça ressemble à Jésus. Ben, ça avait du sens. Parce que au verset 18, celui qui est là avec une longue robe, avec une ceinture d'or sur la poitrine, il s'identifie et dit, je suis le premier, le dernier et le vivant, j'étais mort. Est-ce que Dieu était mort? Jamais Dieu est mort. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, celui qui est là au milieu des 7 chandeliers, avec sa longue robe et une ceinture d'or, ben, Jean ne le décrit pas comme une pierre de jaspe. Il n'y a pas de pierre de jaspe et de sardoine. Il n'a pas l'air d'une flamme de feu, son corps, tout ça. Mais il y a une longue robe, OK? Et une ceinture d'or, et on sait que c'est Jésus qui est là. Donc, pour ça, il y a pas ça. Et ensuite, sur le trône, il dit autour de ce personnage-là, ben, il y avait autour du trône, autour de tout ça, il y avait comme une arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ben, il décrit pas ça non plus. Ici, dans Apocalypse 1, quand il décrit Jésus, puis on sait que c'est Jésus glorifié, hein, parce qu'il était mort, mais là, il est vivant. Donc, c'est pas n'importe quel Jésus, c'est Jésus après sa résurrection. Et il dit, bon, il dit, tu sais, c'est important ces détails-là, là. Un arc-en-ciel autour de quelqu'un, tu vois pas ça nulle part, excepté qu'environ 700 ans auparavant, le prophète Ézéchiel avait vu une vision de Dieu assis sur son trône et il y avait un arc-en-ciel autour de Dieu assis sur son trône. Et le Fils de l'homme, Jésus, n'existait pas encore, il n'était pas né. OK? Donc, celui qui est assis sur le trône au chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est qui? Et on va aller voir, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 1. Pas si on l'avait lu ça ensemble ou on avait lu juste plutôt Ésaïe, je pense, l'autre fois. Mais je pense que c'est Ésaïe, pas Ézéchiel. Ouais, on va aller dans Ézéchiel d'abord, ouais. Ouais, finalement, on l'avait fait, hein, un peu, James? On l'avait fait, on avait oublié, mais on va rétablir ça. Et Ézéchiel, chapitre 1, verset 26 à 28. Frère James, veux-tu lire? OK. Ézéchiel 1, 26 à 28. Tu le mets-tu, Daniel? Ouais. T'es en train de le mettre? OK. Je vais lire, je vais mettre ça sur moi. OK, voilà. Au-dessus du ciel qui était sur la tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône,
Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Regarde une minute. Je vis. Je vais commenter tout de suite là-dessus. Ézéchiel, il parle, il y avait une forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Jean a dit à peu près la même chose, il dit, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Fait qu'on, ça se ressemble, ok? Continuons. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Ok, comme du feu. À quoi ressemble le feu que Ézéchiel voit ici? Comme du feu, c'est comme, ça brille, c'est comme de l'airain poli. Mais c'est plus que de l'airain poli, ça ressemble à du feu qui brûle. Et Jean le décrivait, ça a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Quelque chose qui est brillant, qui est vitreux, et qui a du jaune, du rouge, du marron, des couleurs, du beige et du orange et tout ça. Donc, c'est la même description. Mais, tout simplement, dans des termes différents, selon ce que chacun de ces prophètes connaissait. OK? Et il dit à la fin du verset 27, il dit, il y avait comme une lumière éclatante dont il était environné. C'est quoi cette lumière éclatante-là? Vas-y. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. OK. C'est quoi l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie? Raoul? L'arc-en-ciel. Ah, elle a dit. Correct. Hein? C'est l'arc-en-ciel, hein? Richie, d'accord avec ça? Absolument. L'arc-en-ciel, un arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui était autour, dont l'Éternel était environné. OK? Ça ressemblait à un arc-en-ciel. Puis c'était quoi cet arc-en-ciel-là? Il dit c'était une image de la gloire, pas du Fils de l'homme, de la gloire de l'Éternel. Donc, à la lumière ou l'exposé de cette vision de Ézéchiel, ces versets-là, 26 à 27, révèlent entièrement que la vision que Jean avait vue dans Apocalypse 4, versets 2 et 3. Il y avait un trône, sur le trône quelqu'un était assis, il y avait l'aspect comme une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône est environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Ézéchiel, il avait vu à peu près la même chose. Donc, celui qui est assis sur le trône, c'est qui? Raoul. Ça peut juste être Dieu. T'es-tu d'accord avec ça, Raoul? Avec ce que Richie a dit? Es-tu là? Attends, j'ai pas entendu, c'est comment frisé. OK, comment t'as dit? J'ai dit, avec tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Ce que Ézéchiel a vu, il a vu un trône, quelqu'un assis dessus qui ressemblait à du feu, et autour de lui, il y avait un arc-en-ciel. Jean avait vu un trône, quelqu'un est assis dessus, et celui qui est assis dessus, un aspect semblable à des pierres de jaspe et de sardoine, et autour de lui, qui est sur le trône, il y a un arc-en-ciel. D'après toi, c'est qui? C'est Dieu, hein?
exact, exact. Donc, ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un indice, est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce qu'on vient de lire qui suggère que ça pourrait être Jésus? Ça pourrait être le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est sur le trône dans Apocalypse 4. Alors, donc Apocalypse 4, Daniel, s'il te plaît. Je vais vous dire sincèrement, je sais pas si je vais vouloir continuer cette discussion, moi. OK. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, dans Ézéchiel, il dit qu'il va venir lui-même nous sauver. Oui. Et c'est qui est venu nous sauver? Qui est-ce qui nous sauve? C'est Dieu. C'est Jésus qui est venu nous sauver? Oui. Dieu nous sauve par le sacrifice de Jésus. C'est... OK. Maintenant, regarde dans Apocalypse 4. OK? Lui est sur le trône. On va laisser les témoins, mais on pourra regarder les 3 autres témoins, puis on prouve continuellement. Mais il y a un problème. Si tu dis que c'est Jésus qui est sur le trône, il n'y a rien qui ressemble à Jésus présentement. Mais là, on a un problème. Si on va au chapitre 5, Daniel. Et au verset 1, ça dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. » Ouais, on a déjà lu celui-là. OK? Si c'est Jésus qui est sur le trône avec le livre scellé de 7 sceaux dans sa main, descends au verset 6 ou 7. Versets 6 et 7. Veux-tu le lire, frère Raoul? J'ai vu au milieu du trône et de quatre êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était comme immolé, qui était comme. Il y avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. OK. Si Jésus est celui qui est assis sur le trône et qui tient le livre dans sa main, qui est celui-ci? Qui est l'agneau qui vient et qui prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône? Est-ce qu'on a 2 Jésus? Non. Ça marche pas. Non, je comprends qu'est-ce que vous voulez me dire, frère Michel. L'agneau, c'est Jésus. Il n'y a pas aucun doute, hein? Oh, ouais. Ça, partout, Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Ben, a présenté Jésus en Jérusalem ou en Galilée. Il dit, où ce qu'il baptisait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord? Fait qu'on sait que l'agneau, c'est Jésus. Oui, bon, ouais. On est clair avec ça. Mais est-ce que Jésus peut être en face du trône, l'agneau de Dieu en face du trône? Puis sur le trône, c'est aussi Jésus? S'il y a ça, on a 2 Jésus. Non? Mais on a 2 seigneurs?
Ben, il n'y a pas deux agneaux. Deux seigneurs. Ah, deux seigneurs. Le Seigneur Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et c'est possible, ça? C'est pas la même. Oui, 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 oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, un Seigneur veut pas dire Dieu. Un Seigneur veut dire quelqu'un qui est élevé. Quelqu'un qui règne. Mais je continue à croire que tout est comme, c'est symbolique, puis il y a que, et que, Okay. que c'est symbolique, que je pense que Dieu est, lequel Seigneur est symbolique? Dieu, Lequel qui est symbolique? c'est lui qui prend les livres. Pourquoi c'est lui qui est symbolique? Pourquoi pas l'autre? Sur quelle base, quel verset tu prends pour dire que Jésus est sur le trône? Je ne peux pas dire que je le comprends à 100%, mais je continue à croire ce que je crois. OK. C'est que... Je ne peux pas confirmer, je ne peux pas dire la main encore. Ça. OK, mais ça peut pas... T'as pas de verset, là. T'as aucun verset. C'est comme je vous dis, je ne peux pas vous dire encore à 100%, je pas... OK, mais c'est pas... Il faut que j'aille plus loin. Moi, je te montre des Écritures. Je vais juste montrer les Écritures. Oui, vous me montrez les Écritures. Et c'est pas même que je te dirais, si je te dis, OK, c'est un ange, ça. Les Écritures sont pas contradictoires. Je ne contredis pas les Écritures, c'est juste que... OK. Ouais, on l'avait déjà fait, cette leçon-là. Je me rappelais plus. Je l'avais oublié comme... Ouais. On l'avait fait. On l'avait oublié. Maintenant, ouais, et c'est là que vient beaucoup de confusion. Et c'est là que ça a commencé au concile de Nicée, en l'an 325, par un homme du nom de Athanas, qui est un évêque de l'Église catholique quand elle était en formation. C'était le premier concile de l'Église catholique à Nicée. Donc, cette pensée-là, que Jésus est sur le trône ou qu'il y a une trinité, trois personnes, tout ça, ça vient tout de la religion catholique. De la même place que Richie avait appris de faire des signes de croix puis de dire nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ça vient tout de la même place. Et c'est dur à lâcher parce que là, ce qui est pire, c'est que c'est pas juste dans l'Église catholique, c'est que c'est répandu dans toutes les églises protestantes. Il y a une différence. Et si c'est symbolique, mais c'est quoi le symbole? Parce qu'un symbole, il faut que ça vouloir dire quelque chose qui peut pas... C'est parce que Dieu est tout puissant. Il a montré cette révélation, la révélation à Juan. Non, il l'a montré à Jésus en premier. Ouais. Ouais, regarde, Apocalypse 1, verset 1. Ouais, à Jésus, oui, la révélation que Dieu a montré à Jésus, puis que Jésus a montré à Juan. Puis Jésus l'a montré à l'ange, puis l'ange a été le montrer à Jean. Ça fait que donc premièrement, Dieu l'a montré à Jésus. Qu'est-ce que un symbole? C'est sûr que je suis d'accord au niveau symbolique qu'un agneau, c'est pas un agneau qui est dans le ciel. D'accord avec ça? C'est pas un agneau, un animal, là. Parce que la Bible dit comme. Non, mais ça dit pas que, ça dit que, non, il y avait un agneau qui était comme immolé. Comme. Ça veut dire qu'il avait de l'air mort, il avait de l'air battu, il était ensanglanté,
il avait l'air d'être mort. C'est-à-dire un agneau qui était là comme immolé. Mais il était vivant. Il a l'air mort, mais il est vivant. Il a l'air mort tellement il est battu. Tellement il y a du sang sur lui. Il a l'air mort, mais il est vivant. Au point qu'il même, il bouge, il avance, puis il s'en va chercher le livre. Donc, lui qui est là, qui porte le titre agneau. Mais le verset que je vous ai partagé l'autre jour sur le groupe, comme ça. Oui. Allons. Allons, dans Jean 17, verset 5. OK. Oui. C'est ça, oui. OK. Avant que le monde soit. Oui. Montre-moi ta gloire que j'avais avec toi. Redonne-moi ta gloire que j'avais avec toi. C'est pour ça que je dis que OK. je peux être l'éternel. Mais Jésus et l'éternel, c'est pas le même, là. Même si tu lis ça, Jean 17, verset 5, il y a une différence entre les deux. Tu es d'accord? Mais, donc je vous dis c'est que Jésus était avant. OK. Ton micro, veux-tu, à moins que tu avais de quoi dire. OK. Mais le point avant d'établir tout ça, là, c'est avant d'établir s'il était avant ou s'il était pas avant. Mais ici, on voit qu'il y a une différence entre le Père et le Fils, hein, entre Dieu et Jésus. Mm-hmm. OK? Il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais est-ce que tu avais lu la réponse que j'avais écrite sur le groupe? Oui, j'avais vu, oui. Qu'est-ce que ça disait? Vas-y, Raoul, dans la Bible espagnole, c'est plus facile. La Apocalypse 13, verset 8. 13, verset 8. Attends, je vais mettre ça à tourner le truc. OK. Vas-y. Tu peux la lire même si c'est en espagnol. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Uh-huh. Explique-le. Tu peux expliquer? Que les sacrifices avaient déjà été prévus. Il était-tu juste prévu ou il était littéral? Il était littéral. Donc Jésus était déjà crucifié avant que le monde soit créé. Il y avait une croix quelque part dans le ciel où Jésus avait la gloire et dans le ciel, Jésus était crucifié. Non, hein? C'est la symbolisation du sacrifice, non? Voilà, c'était dans le plan de Dieu. Mais maintenant, le même principe s'applique dans Jean 17. Mm-hmm. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, c'était la gloire que Dieu avait prévue pour son Fils après sa résurrection. Parce qu'après la résurrection, Jésus est glorifié.
Il est élevé au ciel, à la droite de Dieu. Non? OK? Donc, si c'est symbolique ici au chapitre 13, l'Apocalypse, quand ça nous parle de Jésus avant la fondation du monde était crucifié, ben, le reste, l'autre aussi, c'est symbolique. La gloire que Jésus avait auprès du Père avant que le monde fût, c'était aussi symbolique. C'était aussi dans le plan de Dieu. Ah, c'est différent. Pourquoi? Parce que toi, tu veux que ce soit, ou ben? Non, parce que Jésus parle ici littéralement, là. Oui, mais c'est la même chose, là. Ici, c'est littéral. Jean parle littéralement. C'est la même place, le même temps. Regardez, frère Michel. OK. On a ici, je suis pas prêt à dire amen à tout ça. On a Richie ici, Richie, il n'y a pas beaucoup de... Raoul, allô? Raoul? Salut. Salut, Raoul. Attends. Moi, je t'avais posé un jour une question par rapport à Jean 17, le verset 20. Quand Jésus dit qu'il va vers son Dieu, jusqu'à présent, aujourd'hui, là, comment tu expliques ça? Avec ta théorie que Jésus est Dieu, comment ça Jésus qui est Dieu dit qu'il va vers son Dieu? Comment est-ce que toi tu peux nous expliquer ça ici jusqu'à nous on comprend? Qui va vers son Dieu, il est ici sur la terre, il va rejoindre son père, son père, il va rejoindre sa gloire à nouveau, parce qu'il est ici sur la terre. Non, il n'a pas dit sa gloire, il n'a pas dit sa gloire. Il a dit, je m'en vais vers mon Dieu, et vers votre Dieu. Et votre Dieu. Père, votre Père. Ne mets pas gloire dedans. Jésus n'a pas parlé de gloire dedans. Comment est-ce que tu nous expliques ça? Je peux pas te l'expliquer, je te parle sincèrement, je peux pas te l'expliquer, mais il y a quelque chose que tourne ici, que je peux pas dire amen. Donc, tu peux pas dire amen au moins à ce que Jésus a dit. Jésus te dit que ton Dieu, c'est le même Dieu qu'il a. Oui. Il n'a pas dit Donc, ça veut dire que Jésus n'a pas dit Dieu qu'il n'est pas ton était, Dieu. Jésus n'a pas dit qu'il était notre Dieu. Il a dit que son Dieu, c'est notre Dieu. Il ne parlait pas de lui-même. Hein. Non. Le passage est tellement simple. Tellement simple. Est-ce que tu penses que c'est nos écritures ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Non, on a la même écriture, c'est sûr. Je suis pas, comment on dit ça? Là où tu vois pas qu'avec la croyance que tu as présentement, là, il y a beaucoup de passages, au moins 700 versets que tu ne peux pas expliquer. Tu ne comprends pas déjà que cette façon de penser là doit avoir un problème. S'il y a au moins 700 écritures que tu ne peux pas expliquer avec ta croyance que Jésus est Dieu, est-ce que tu ne vois pas que c'est un problème? Non, pas du tout. Mais il y a 700 passages que tu ne peux pas expliquer. Que si on te pose, tu vas toujours dire que tu ne peux pas expliquer. Pourtant, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Et là, tu ne peux pas expliquer 700 passages. Ouais. Et il y a 1320 passages dans le Nouveau Testament. Mais c'est parce que la vie éternelle,
ça se concentre là en connaître Dieu. Et, Oui. et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Pas le même. C'est les deux qu'il faut connaître. Son Père, il faut connaître le Père et le Fils. Et le Père, c'est le seul vrai Dieu. C'est ce qu'il dit là. On n'est pas, je suis pas en désaccord avec ça. OK. Non, je sais. Je sais. Je suis pas, comment on dit ça, ça vient pas me chercher, me confondre. Tu comprends? Je crois ce que je crois, mais je peux pas croire que, pour moi, il est tout puissant, il est partout, il peut faire tout la même chose. Il est venu, oui. Dieu fait ça, oui. Oui. Mais Dieu, il peut être dans son trône, il peut être ici avec, comme je suis même. C'est ça, Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Oui, il pourrait faire ça. Il pourrait faire ça. Mais il n'y a pas aucun verset qui démontre ça. Il pourrait faire ça s'il voudrait. Il pourrait se manifester un ange s'il veut. Oui. Il peut faire que la lune soit faite en fromage bleu s'il veut. Mais il n'a pas fait ça. Et il n'a pas dit ça dans sa parole non plus. Ça, c'est la religion catholique qui a développé ça. OK? C'est pour ça que ce qu'on lit là, c'est la parole de Dieu, c'est pas la religion catholique. Il influence la religion catholique et ça va à l'encontre. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer pour être en désaccord avec qu'est-ce que tu crois. L'Inquisition, c'était ça. Parce que les gens ne croyaient pas à la Trinité, ils se faisaient tuer. Et c'est très répandu. C'est très répandu. C'est extrême. Je crois qu'il lui-même, il s'est fait un homme, puis il est revenu prêcher sa parole. Mais pourquoi tu crois ça? Parce que la Bible a dit, en Jean 1, en el principio était le Verbe. Et le Verbe, c'était Dieu. OK. Un instant. Il ne peut pas se tromper dans 5 chapitres, dans 5 versets. Là. Regarde, si tu mets, je vais te le dire par exemple, de la même façon que nous, on a été poussés à chercher la vérité. C'est parce que c'était impossible que celui qui est sur le trône au chapitre 4, ce soit le Seigneur Jésus-Christ, puis qu'en même temps, celui qui est au chapitre 5 devant le trône, qui vient prendre de la main droite de celui qui est sur le trône, le livre, c'est le Seigneur Jésus-Christ à 2 places. Et ce qu'on a vu que ça faisait, cette croyance-là, ça faisait un paquet de mensonges et ça l'a fait des erreurs dans au moins 5 ou 6 chapitres. Et c'est ça que tu penses que ça, c'est correct de l'interpréter comme ça, mais ça l'a fait il y a à peu près au moins 5 ou 6 fausses doctrines qui ont dû sortir de l'évêque Athanas au concile de 325, de Nicée en 325, et que de là, plein de fausses doctrines sont sorties, incroyables. Et ça touche tellement d'aspects. Et si
et je sais parce qu'on a été nous-mêmes dans cette confusion-là, et si parce qu'en croyant comme ça, même le livre, même le livre des Actes, le chapitre 2, fait pas de sens. Ils sont capables de citer le verset 37 et le verset 38, mais tous les versets d'avant, ça fait pas de sens. Verset 1 à 4, 5, 6, à peu près jusqu'à 10, ça fait pas de sens, ça fait du sens, mais à partir du verset, mettons du verset 15 jusqu'à 36, environ 20 versets qui font pas de sens. Je vais chercher quelque chose parce que j'ai vu ça. OK? Attendez. Je vais aussi chercher quelque chose. Puisque Jésus, les gens ont appris, ont changé la parole, ils ont dit que Jésus, c'est la parole. Si on cherche le mot parole, dans l'Ancien Testament, mettons. Attends un peu. Ézéchiel 34, 11, 31. Il dit, pour que moi-même je viendrai, dit Jéhovah le Seigneur. Moi-même je viendrai et irai chercher mes agneaux, puis il les reconnaîtrai. Et moi-même je les sauverai. Ouais. Ouais. C'est qui sauve ces agneaux? Ces agneaux, c'est pas Jésus, là? C'est Dieu qui sauve. Mais c'est Jésus. C'est Dieu qui sauve. Parce que c'est lui qui va chercher ses agneaux. Qui est venu te chercher? Mais c'est Jésus, que c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. Et il m'a, mais même Paul a dit, Dieu a révélé Jésus, son Fils, en moi. Dieu m'a révélé son Fils. Il n'a pas dit Jésus est venu se révéler lui-même. Mais à révéler son nom. Jésus est venu à révéler son nom. Et son nom, c'est Jésus. Oui, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais le fait que, et nous-mêmes, on lisait l'autre jour, mais c'est fort. Comment est-ce que, oui, Dieu dit, je viens, mais en même temps, c'est simple. Si Jésus vient, Dieu est là. Parce qu'il représente tout de Dieu. Et c'est vrai, et en dehors de Jésus, il n'y en a pas de salut. Tu peux pas connaître Dieu sans venir à la connaissance, pas seulement du nom de Jésus, mais de ce que Jésus a fait à la croix. On est d'accord, on est d'accord avec ça. Donc, et c'est ça. Et c'est pour ça que en invoquant le nom de Jésus, avec la foi en ce que Christ a fait, on connecte avec Dieu. Mais si on confond les deux, ça crée des centaines et même quelques milliers de versets, plusieurs centaines de versets qui ne font pas de sens, qui ne peuvent pas être expliqués. Mais je sais pas, mais pour moi, ça fait du sens. Parce que je sais que Dieu est tout puissant. Non, mais c'est pas ça. Quand ça dit que l'agneau prend la main prend le livre dans la main. Que l'agneau prend de la main le livre. Oui. OK, ou quand ça dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça fait pas de sens. Que toutes les lettres soient écrites comme ça. Sont toutes écrites comme ça. Mm-hmm.
Ça fait pas de sens de dire que c'est le même. C'est comme si que la paix vous soit donnée de Raoul Gomez et de Raoul Gomez. C'est pas, je vois pas deux dieux nulle part, c'est ça, là. Ben non, c'est ça qu'on dit. Ben là, mais il n'y a pas deux dieux. Mais Jésus, je vois pas, la Bible est claire avec ça. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Jésus a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus a dit, vous voulez me faire mourir parce que j'ai dit que j'étais le Fils de Dieu. Il dit, moi, un homme qui vous ait dit la vérité. Dieu et ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Mais c'est comme le sacrifice. Non, là, c'est pas le sacrifice, là. Souverain, La médiation, c'est les 100 versets. Hein? Souverain sacrificateur, peut-être. Il y a différentes fonctions. Mais voilà. Il y a... OK. Je suis en train de regarder quelque chose ici. OK. Je peux juste prendre quelques exemples pour réaliser que à quel endroit, que ce soit dans l'Ancien Testament ou d'autres places dans le Nouveau Testament, on peut dire que dans l'Ancien Testament, la pensée, c'est qu'au commencement était Jésus, Jésus était la parole, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. C'est comme ça que c'est interprété, hein? C'est ça que tu crois? Oh, OK. Bon. Psaume 30. Donc, au commencement était Jésus. OK. Donc, Jésus, c'est quoi le commencement? Mais c'est parce que la Bible dit aussi que tout était fait pour lui et par lui. C'est une autre chose. Être fait par lui, pour lui. Par lui, ça veut dire fait en fonction du plan de Dieu. OK? C'est par exemple, si la parole, comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est la parole? Psaume 39:3. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu me consumait et la parole est venue sur ma langue. OK. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et Jésus est venu sur ma langue. Je me glorifiais en Dieu et sa parole. Je me confie en Dieu. Je me glorifie en Dieu et son Jésus. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois que c'est écrit la parole dans l'Ancien Testament, ça veut dire Jésus? C'est pas là? Non. Non. Il n'y a pas une personne qui s'appelle la parole dans l'Ancien Testament, là. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Oh, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où le Jésus de l'Éternel l'éprouva. Pense pas. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Oh, car il se souvint de son Jésus saint et d'Abraham son serviteur. Ça fait pas de sens, hein? De dire que la parole, ça veut dire Jésus. Non. Il y a pas un être spirituel, physique, humain, quoi que ce soit, qui s'appelle la parole. Dans l'Ancien Testament. Mais, en espagnol, c'est différent. En espagnol, c'est les verbes. Ça change rien. Ça change rien. Non. Le verbe, c'est l'action. C'est l'action. OK. OK, on commence. Bon.
Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Son Jésus est-il, ou sa parole, son verbe est-il anéanti? C'est ça qui donne la forme. Mais c'est des fables. C'est ça qui donne la forme. C'est des fables, ça, frère Raoul. C'est des fables.